Bonjour, si vous avez souvent du mal à comprendre le simple present tense en anglais, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique de A à Z comment utiliser le temps présent en anglais. Alright, so let's talk about the simple present tense. Ok, le simple present tense est un temps vraiment très simple, comme son nom l'indique en anglais. Et il faut savoir qu'en anglais, on va utiliser le simple present tense dans certaines situations comme les habits. Habits, ou dit les habitudes, repeated actions. Repeated actions, pour les actions répétées, permanent truths. Permanent truths, dans les vérités générales, routines. Routines, dans les routines, et definitions. Basically, we use the simple present tense in these situations. Habits, repeated actions, permanent routines, and definitions. Donc, de façon générale, on utilisera le temps présent en anglais pour parler des habitudes, des actions répétées, des vérités générales, des routines et les définitions. This is the usage of the simple present tense. So, talking about the usage, donc l'utilisation du temps présent. Maintenant, ce qui pose problème la plupart du temps, c'est l'utilisation du verbe. Il faut savoir qu'en anglais, pour conjuguer un verbe au présent, c'est simple. On prendra tout simplement le sujet, plus le verbe, plus l'objet. Alright? Par exemple, je mange, I eat. Tu danses, you dance. Alright? Vous chantez, you sing. Donc, c'est simple. Sujet, verbe, objet. Maintenant, ici, j'ai juste donné des exemples de phrases avec sujet, verbe sans objet. On peut par exemple mettre I eat rice. You dance mafuka. You sing well, for example. Alright? C'est simple, sujet, verbe, complément pour avoir le présent en anglais. Maintenant, il faut savoir qu'à la troisième personne du singulier, uniquement à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire le he, le she et le it. Lorsque nous avons la troisième personne du singulier, le verbe prend généralement un S. Ça, c'est de façon générale. De façon générale, à la troisième personne du singulier, nous allons mettre un S au verbe. Donc, si on prend par exemple le verbe eat, le verbe sing. Si c'était par exemple il mange, on allait dire he eats beans. He eats beans. Il mange du haricot. Alright? Elle chante bien. She sings well. She sings well. Alright? Donc là, nous avons ajouté tout simplement un S à la troisième personne du singulier. Mais il faut savoir qu'il y a une exception à cette règle générale qui est d'ajouter le S à la troisième personne du singulier. Et quelle est cette exception? Je vous explique cela. Alors, nous disons qu'à la troisième personne du singulier, de façon générale, on ajoute un S au verbe, c'est-à-dire avec le he, she et it. Et tout autre nom qui correspond à la troisième personne du singulier. Mais lorsque notre verbe est terminé par exemple par O, par X, par SH, par TCH, on va ajouter un ES. For example, go, on aura goes. Alright, go, aller, goes. Fix, fixes. Alright, fix, fixes. Réparer. Wash, washes. Laver, watch, watches. Donc, regardez par exemple la télé. En ce moment, nous avons tout simplement ES qui est ajouté. Également, avec le S, ou bien deux S. Lorsque le verbe est terminé par SS ou S, il faut également ajouter le ES. Par exemple, kiss, kisses. Kisses, embrasser. Donc, à la troisième personne du singulier, quand le verbe est terminé par c'est
éléments, ajouter un ES pour avoir la conjugaison du présent. Donc, par exemple, il va. He goes to school. He goes to school. Alright, il va à l'école. Là, c'est assez simple. Maintenant, quand notre verbe est terminé par Y, nous avons deux possibilités. On doit d'abord observer le Y précède quoi? Est-ce que le Y précède une voyelle, par exemple play, ou bien est-ce que le Y précède une consonne, par exemple carry? Alright? Si le Y précède une voyelle, il faut tout simplement ajouter un S à la troisième personne du singulier. Et là, nous aurons plays. Mais si le Y précède une consonne, on transforme la consonne en I et on ajoute un ES. Donc, on aura, par exemple, carries. Carries. For example, she plays soccer. She plays soccer. Alright? Or he carries a heavy load. He carries a heavy load. Alright? C'est assez simple. Dans la troisième personne du singulier, il faut savoir que c'est S qu'on a vu de façon générale, mais quand le verbe est terminé par S, O, X, S, H, T, C, il faut ajouter ES. Mais si le verbe est terminé par Y, on observe. Si le Y est précédé d'une voyelle, on ajoute S. Mais si le Y est précédé d'une consonne, il faut transformer le Y en I, on ajoute ES. Alright? This is simple. Maintenant, il y a des adverbes de temps également en anglais qui peuvent nous aider à utiliser le temps présent et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, ne quittez pas. Alors, quels sont les adverbes de temps qui peuvent nous aider à utiliser le présent en anglais? Donc, nous avons, for example, the adverbs of time. Nous avons usually, habituellement, often, on ne dit pas often, le T est silencieux, often, souvent, sometimes, parfois, never, jamais, always, toujours, every, plus une indication. Every day, for example, tous les jours, every month, tous les mois, etc. Donc, avec ces adverbes de temps, nous allons utiliser le temps présent en anglais. For example, I always do my homework. I always do my homework, alright? I always do my homework. He never comes late. He never comes late. He never comes late, alright? And every day, she cooks beans. Every day, she cooks beans. Very simple. Donc, voici quelques adverbes de temps qui peuvent vous aider à utiliser le temps présent en anglais. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo jusqu'ici. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez approfondir votre apprentissage en anglais, n'oubliez pas de nous rejoindre sur WhatsApp. Nous donnons des cours privés en ligne en fonction de votre temps libre et de votre niveau. Thank you. Have a nice time and see you next time. Goodbye.